Yo tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui, première vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter un peu tout ce qui va se dérouler sur cette chaîne, ainsi que quelques objets de militaria et de matériel utilisé à l'époque par les pompiers. Donc on va commencer de suite. On va commencer avec ce casque de pompier. Modèle 1885-1895 de la caserne de Wassigny, donc c'est une caserne dans le nord qui n'existe plus. Voilà, j'espère que vous verrez bien les inscriptions. Voilà, donc il est assez propre, voilà. Il manque, bon malheureusement il manque le plumet, donc c'est une espèce de plume. Il manque également la garniture intérieure. Voilà, il y a toujours la jugulaire, c'est bien conservé. Voilà, j'en ai un deuxième. Cette fois-ci de la caserne de Bohain, donc toujours au nord. Celle-ci est encore ouverte, j'y suis d'ailleurs. Voilà, donc voilà, pareil que l'autre, il manque l'intérieur, toujours la jugulaire, il manque le plumet. Voilà, donc après on va passer sur du... voilà, donc après on va passer sur du matériel de guerre, première, deuxième guerre mondiale. On va commencer tout de suite avec des jumelles d'officiers français, première guerre mondiale, non deuxième guerre mondiale. Voilà, donc il y a toujours le cuir, bon il est assez, il est plus en bon état quoi. Voilà, donc des jumelles basiques, tout de même. Voilà, c'est des Paralux 8x30. Voilà, ils marchent toujours. Ensuite, on va continuer, bougez pas, avec le Beretta Gardone de 1943. Bon, il est en mauvais état, mais il faut que je le refasse. J'ai toujours le bois. Voilà, tout ce qui est système de culasse. Voilà. Il manque, bon bah, il manque l'intérieur, voilà, avec les systèmes de détente, tout ça. La culasse, elle y est toujours, mais il manque la poignée. Voilà, donc il faut que je le refasse. Voilà. Je vais essayer de vous montrer les inscriptions. Voilà, je sais pas si on verra bien. Voilà. Un assez beau fusil de 1943. Donc ce que je peux dire sur ce fusil, c'est un fusil italien qui a été repris des fusils allemands Kar 98 qui étaient utilisés par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la Première. Donc vu que les Alliés vu que les Allemands étaient alliés à l'Italie en début de guerre, c'était les mêmes fusils, c'est juste la marque qui changeait, puis quelques autres petits détails par-ci par-là, mais c'est également les mêmes. On va continuer de suite. Bon, ça c'était pas pendant la Seconde Guerre mondiale, ou très peu. Voilà, donc c'est juste une salade de camouflage utilisée par les soldats américains. Voilà, il y a des inscriptions, je sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Et on va tout de suite passer au casque. Voilà. Casque USM1 avec son filet de camouflage moyenne maille. Voilà, il est complet. Il est complet. C'est un original. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Il est bien, il est en bon état, il n'y a pas de boss ou de choses comme ça.
Non, franchement, il est sympathique. Je l'ai payé 60 euros. C'est pas énorme. Et il est très bien. Voilà. On va enchaîner sur la Première Guerre mondiale cette fois-ci. Avec un obus anglais. Que j'ai pas encore restauré celui-là. Voilà, hein, il est en assez bon état. C'est un 75 mm. J'ai rien à rajouter dessus. Voilà. Cette fois-ci, c'est un que j'ai restauré, celui-là. Il est un peu sale, hein. Donc c'est un obus français cette fois-ci de Première Guerre mondiale. 75 mm. Voilà, hein, avec le cuivre là qui est apparent, hein. Je l'ai nettoyé. Voilà, j'ai mis du vernis, tout ça, j'ai nettoyé à la brosse en fer. Voilà. Celui-là c'est un anglais, hein, sauf que celui-là a la tête d'obus. Voilà. Il y a encore les graduations, je sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Donc là on va passer du modèle un petit peu plus gros, hein. Voilà. Alors ça c'est un obus de 110 français, Première Guerre mondiale. Donc il est éclaté, hein. Il a éclaté. Voilà. Donc celui-là, alors attendez, il y a des inscriptions, hein, je sais pas si vous les verrez toujours. Voilà, je sais pas si vous les verrez. Voilà. Ensuite, toujours dans du gros obus. Ah, celui-là il est lourd, hein, par contre. Je vais le dévisser. Bon, ça c'est la tête d'obus, l'obus arrive après, hein. Voilà, c'est une tête d'obus 210 anglais. Voilà. L'obus, le voici. Oh. Ah, il est massif, hein. Voilà. Je peux rien rajouter dessus si ce n'est qu'il est énormément lourd. Pour ça que je vais le reposer de suite. Je pense que vous avez entendu le bruit. Ensuite on va enchaîner sur 2-3 petits trucs, hein. Voilà, donc encore une petite tête d'obus. Celle-là elle est un petit peu ouverte ici. Voilà, mais il y a les inscriptions beaucoup plus apparentes que sur l'autre. Encore une petite. Voilà. Bon, ça c'est une ogive de fusil Mauser 98. Un cul d'obus, voilà, où il y avait la mèche et bah, l'obus autour, hein. Français, toujours Première Guerre mondiale, hein. C'est un obus 75, hein. Voilà. Ça peut servir de porte-stylo si vous voulez. Alors ça c'est un obus qui a été coupé, je sais pas pourquoi, je l'ai eu comme ça. Je l'ai trouvé dans un chantier. Voilà, donc ça c'est du plus gros, hein. Je sais pas si... Ah, c'est pas les mêmes, hein. Voilà, donc les inscriptions ils sont vraiment très belles. Je sais pas si vous les verrez. Je vais essayer de vous lire un petit peu ce qu'il y a. C'est de l'allemand, c'est un obus allemand, il y a marqué Juni, Polteux, 1918, Magdebourg,
Voilà, et il y a une autre inscription, après c'est le numéro de série. Enfin, de série. C'est le numéro, le numéro de l'obus, quoi. Écoutez, on a fait le tour. Ah non. Alors là-dedans, c'est plein de petites choses, hein, vous verrez. Balle de mitrailleuse MG08. Voilà, complète. Hein. Voilà. Elle n'a pas été percutée. « 8 mm Lebel. Voilà. Donc elle n'a pas été percutée celle-là. Après peut-être qu'elle a été dans un fusil Lebel, hein. C'est possible. Sachant que Lebel avait tendance à enrayer relativement souvent. C'est possible qu'elle ait été dans un Lebel, mais qu'elle a été retirée parce que le Lebel avait enrayé. C'est tout à fait possible. Donc une cartouche de 8 mm, Lebel toujours, hein, qui a éclaté celle-là. Elle a été éclatée, je sais pas si c'est par un obus ou avec le temps. Encore une cartouche de MG08, un peu mieux conservée que l'autre par endroit. Alors celle-là, elle est vraiment belle. Limite, on pourrait s'en servir aujourd'hui. C'est une 8 mm Lebel toujours, mais celle-ci brille encore. Elle a dû passer un peu moins de temps dans la terre. Donc ça, c'est une cartouche de MG08 toujours, hein. Éclatée celle-là. Voilà. Ah oui, celle-ci est particulière. C'est une 8 mm Lebel, pardon, d'entraînement celle-ci. Voilà. L'ogive, c'est en bois. Alors que voilà, ça c'est toujours une MG08, mais celle-ci en fer. Voilà. Donc elle rentre très bien, hein, c'est fait pour. Voilà, je l'ai remplacé, vous voyez du feu. Voilà. Donc très belle pièce. Voilà. Ce qui m'amène à justement, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que celle que je vous ai montré tout à l'heure, le bel éclaté, je pense que c'est sur ce modèle là. Non, c'est pas d'accord. Donc ça, voilà, c'est une ogive, hein, éclatée toujours. Alors ça, c'est une balle de 7,92 de Moser 98, écrasée celle-là, voilà, allemande. Et ça, c'est un cul de 8 mm Lebel. Voilà. Et encore une petite ogive de Lebel. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour les objets. Hein. J'en ai encore, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Donc ce qui va se passer sur la chaîne maintenant, il va y avoir des reviews sur du militaria, que ce soit des uniformes, du matériel, des véhicules parfois aussi. J'essaierai de vous faire ça. Du gaming aussi peut-être, hein, peut-être 2-3 petites parties de Battlefield 1 ou du prochain Call of Duty WW2 qui a l'air prometteur. On en reparlera et je sais pas, on verra, vous me direz si vous avez des idées. Eh bien écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, elle ne devrait pas trop durer longtemps. J'en referai une très certainement dans peut-être une semaine. Celle-ci sera sortie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu et à dire dans les commentaires des critiques pour que j'améliore un peu le contenu. Pourquoi pas des idées de vidéos également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, tout ça, vous connaissez. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.